Salut à tous, Salut. bienvenue dans la première partie du Tennis Football Show. De retour. De retour avec voilà, une petite pause avec Coupe du Monde, et puis Ouais. bon, vacances, etc. C'est Donc ça, le forcément, soleil est revenu, donc voilà, d'autres activités sont là. Exact. Donc Wimbledon démarre demain. Tout à fait. Donc on va faire un petit point sur voilà, les favoris, nos petits Français, qu'est-ce que ça va donner. Bon. Donc là, il y a quand même quelques petits événements qui se sont produits, puisque notamment Federer a perdu en finale de Halle la semaine dernière, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Ouais. Il a quand même gagné 8 fois ce tournoi, donc c'était un petit événement. C'est une petite avertissement, on va dire. C'est une bonne surprise, notamment alors face à Koric, qui est un joueur qui est en constante progression depuis quelques temps. Donc alors pour nos favoris, alors en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a un joueur qui se détache déjà depuis des années, qui progresse depuis des années, qui a gagné le Queens, c'est Cilic. Cilic fait finale l'année dernière à Wimbledon, il perd sur Federer. Là, il bat Djoko en finale du Queens, il était finaliste également l'année dernière. Donc il est en progression. Il est toujours là dans les grands. Exactement, il est dans le top 5 depuis un moment. Le gazon, ça correspond parfaitement à son jeu, gros service, gros coup droit, jeu à plat. Alors lui, voilà, il y a un petit problème à la volée, mais bon, il est tellement fort après du fond du court que pour moi, il fait partie des favoris, voire même le favori. Et j'en donne un second un peu derrière, une petite surprise, c'est Djokovic. Djokovic qui monte en puissance quand même depuis plusieurs semaines. Déjà Roland Garros, il jouait très bien. Là, il a joué au Queens, il a très bien joué. Il a eu une balle de match contre Cilic, donc il a failli gagner. Il a gagné 3 fois Wimbledon, donc il a l'expérience des grands chelems du tournoi. Donc je mise sur Djokovic. Donc Cilic, Djokovic, mes favoris. Alors, Cilic, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Djokovic, il me paraît encore. Il progresse, il est énorme en ce moment, il a vraiment retrouvé son niveau. Il a retrouvé un bon niveau, voilà. Après, j'ai peur qu'il n'arrive pas jusqu'au bout, qu'il peut-être en demi ou en quart, je le vois plus galérer. Après, on verra. Mais c'est vrai que potentiellement, il peut le faire. Oui, il a l'air très bien. Alors moi, je pense surtout à un joueur que je trouve énorme depuis le début de saison et qui est toujours là dans les grands tournois, c'est Del Potro. Del Potro, oui, d'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup de lui et pourtant, à chaque fois, il est là en demi. À Roland, il était en demi. Tu sais pourquoi on n'en parle pas? Là, notamment parce que là, il n'a pas joué sur gazon. Il n'a pas commencé, ouais. Du coup, il a commencé pas à fait Wimbledon. Et voilà, il s'est préparé, il a joué, mais il n'a pas fait de tournoi. Oui, donc peut-être que ça, c'est un point négatif pour lui. Après, on va voir comment il va commencer. S'il a des matchs pas trop difficiles, il va peut-être se mettre en route. Normalement, voilà, il va se mettre. Voilà, donc après, moi j'adore ce joueur, donc pourquoi pas Del Potro. Oui. Après, j'aurais du mal vraiment à t'en citer un deuxième pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de. Donc après, on va peut-être parler des Français du coup. Il y a les Français. Alors, juste un tout petit mot sur Federer aussi. On l'a pas cité parmi les favoris. Honnêtement, on ne sait pas trop le niveau qu'il a, puisque là il a gagné à Stuttgart, il perd à Halle en finale. Il sera là loin, mais après. Moi je le vois pas vainqueur. Non, moi non plus. Voilà. Je pense qu'il pareil, comme Djokovic, je le vois aller loin, mais peut-être pas où. Et j'ai une petite info pour toi, il y a des rumeurs qui courent sur le fait que Federer arrêterait sa carrière après Wimbledon. Ah oui, alors là, ça serait du grosse info peut-être. On en reparlera après le tournoi. Et donc, on peut signaler aussi l'absence de Murray. Oui, Murray finalement, qui était revenu à la compète, qui avait battu Wawrinka à Eastbourne, mais finalement, problème de hanche trop compliqué, donc il ne jouera pas. Donc les Français, on ne sait pas trop quoi vous dire. Hein. Les Français, alors, ça va être. Il y a deux joueurs qui jouent très bien sur le gazon, qui sont Gasquet et Manarino. Oui. Bon, Gasquet qui joue mon fils au premier tour, donc. Ça devrait être bon parce que mon fils, en général, Wimbledon, il a mis. C'est vrai, après il est quand même capable de bien jouer aussi. Oui, mais à chaque fois que je vois Wimbledon, il s'en fout. C'est vrai, il s'en fout un peu. Il s'en fout et après Manarino qui a fait finale à Antalya cette semaine, donc c'est un bon joueur de gazon aussi. Pourquoi pas, mais le problème c'est qu'ils ont des tableaux tu les vois passer les troisième tours, même pas. Troisième tour peut-être, huitième, au-delà, ça m'étonnerait. Après, j'espère qu'ils nous surprendront, mais honnêtement, j'y crois pas. On n'y croit pas trop. Donc on va passer au débat de cette semaine. Voilà, donc le débat, ça va être sur la nomination de Amélie Mauresmo à la tête de la Coupe Davis et de Julian Benneteau à la tête de la Fed Cup. Donc vous allez me dire, peut-être qu'ils ont mis une femme pour les hommes et un homme pour une femme, bon, pourquoi pas. Alors, moi j'aimerais notamment revenir sur le cas Mauresmo. Mauresmo, qui a été nommé après avoir été capitaine de Fed Cup, donc capitaine de Coupe Davis. Donc à titre personnel, je trouve que c'est une excellente décision. D'accord. Pourquoi Mauresmo, c'est une joueuse, une ancienne joueuse, qui a été au top niveau pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, qui a fait des finales de Grand Chelem, qui a gagné 2 tournois du Grand Chelem, qui a été numéro 1 mondial. Elle a une expérience énorme du très très haut niveau. Donc à mon sens, c'est une très bonne décision.
Et je pense qu'elle peut justement amener aussi ce qu'a amené Noah, hein, c'est vraiment cette culture de la gagne à nos joueurs actuels qui, il faut être honnête, en manque de cette culture. Tu vois, voilà. Et ce que j'apprécie pas trop aussi, c'est qu'elle soit discutée, notamment dans pas mal de médias, on remet en cause un petit peu, tu vois, sa compétence, etc. Et j'ai envie de leur dire, mais... parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme. Sauf que Mauresmo, je suis désolé, rappelez-vous, elle a quand même coaché Andy Murray. Oui. C'est pas le pimpin du coin. Et elle l'a amené très haut. Et elle a pris, il était 12e mondial, elle l'a amené à la 2e place, elle l'a amené en finale de Grand Chelem, elle l'a convaincu qu'il pouvait très bien jouer sur terre battue. Il a gagné notamment son premier Master 1000 sur terre battue en battant Nadal à Madrid. Donc elle a su, et alors Murray, c'est pas un mec facile à gérer à mon avis. Parce que quand tu vois comment il parle à sa mère et à ses entraîneurs qui demandent, rappelle-toi, à Nelson Montfort de se casser du cours à Roland Garros à l'époque, et elle a réussi à le calmer et à lui dire voilà, écoute, maintenant tu vas jouer, tu vas progresser, et c'est ce qui s'est passé. Je pense que Mauresmo elle est victime évidemment d'une femme dans le milieu d'hommes, et ça a toujours du mal à passer par rapport aux idées reçues et des vieillardes, parce que c'est à l'ancienne, on va dire. Je trouve ça vraiment dommage, parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut avoir cette expérience, c'est elle. Perso, ça me dérange pas tellement que ça soit elle, mais du coup, par contre, on nomme Beneteau pour les filles en Fed Cup. Moi, j'ai une question. Pourquoi on n'a pas nommé Beneteau, qui a quand même une très grosse expérience de la Coupe Davis, avec les mecs? Alors, Beneteau, effectivement. Alors là, pour le coup, je suis d'accord sur le fait, sur les critiques qui ont été émises à son sujet. Déjà, première interrogation, il est nommé alors qu'il est encore en activité. Oui, c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre déjà. Bon, ils auraient pu lui dire, sans forcément l'annoncer. Voilà. Parce qu'en plus, il y a plein de joueurs qui, au dernier moment, continuent leur carrière. Exactement, exactement. Donc ça, déjà, première chose. Deuxième chose, Beneteau n'a aucune expérience de coaching. Il n'a jamais coaché, forcément, il était en activité, donc voilà. Et troisième chose, contrairement à Mauresmo, notre ami Beneteau, c'est un super joueur, hein, je ne dis pas, mais il a jamais gagné de titre en simple. Son meilleur résultat, c'est un quart en Grand Chelem, ce qui est très bien. Il a beaucoup joué en double, donc ça pour le double. Il les aidera pour le double, mais c'est vrai qu'en simple, il a peut-être moins d'expérience. Je pense pas qu'il est vraiment, voilà, comme je te disais, cette culture de la gagne et du très très haut niveau. Oui, voilà, du très très haut niveau. Et donc pour revenir à ta question sur le fait pourquoi lui n'a pas été nommé en Coupe Davis, là pour le coup, je trouve que c'est une bonne décision de ne pas l'avoir nommé. Beneteau, capitaine de Coupe Davis aujourd'hui, tous les gars là qui sont en équipe, c'est ses potes, c'est ses amis. Donc il n'y aurait pas de chef entre guillemets quoi. Il se passerait ce qui s'est un peu passé avec Arnaud Clément, c'est qu'à un moment donné, son autorité, elle est vraiment plus présente, et ça pose problème vraiment lorsque tu veux essayer de pousser les mecs, et c'est ce que Noah arrive très bien à faire. Parce que lui déjà, il a un passé, il a une expérience, et il arrive à mettre cette barrière un peu entre lui, c'est l'entraîneur, c'est lui le patron, et les autres, c'est les joueurs qui doivent le suivre. Et je suis pas sûr que Beneteau, avec la proximité qu'il a avec les joueurs, il puisse arriver à faire ça. Bon, on verra bien, de toute façon, c'est quand du coup? C'est à partir de l'année prochaine ça. Dès 2019, donc on verra en 2019. Allez, très bien. Bon Wimbledon à tous, et on se retrouve de suite pour la deuxième partie. À de suite.